Ne donnez jamais votre vie pour un travail. Aucun patron ne va mourir pour toi. Ne donnez jamais votre vie pour un travail. Aucun patron ne va venir mourir pour vous. Lorsque tu auras un problème, on va te foutre à la porte. Tu n'es qu'un numéro, on va vite te remplacer. OK? Même une minute de silence, on ne va pas faire pour toi. À la rigueur, pour les plus respectueux, on va envoyer un mail pour dire que tu es décédé. Et la vie continue. Ta vie va se stopper, mais la vie des autres vont continuer. Il y a des gens qui ont commenté sur mes TikTok. Oui, je suis venue au travail pour... J'avais une embolie pulmonaire, je suis venue quand même au travail. Vous êtes malade. Tu as une embolie pulmonaire et puis tu viens travailler. Pourquoi? Pour avoir 50 € la journée nette. Reste chez toi et perds les 50 € et reviens quand tu seras en bonne santé. Ta santé n'a pas de prix. Un travail, tu vas retrouver un autre travail. OK? Il y a toujours une solution. Parce que lorsqu'on te fout à la porte, tu trouves une autre solution pour aller chercher un travail. Tu ne restes pas les mains dans ton cul. OK? Ton mec t'a quitté, tu trouves une autre solution pour aller trouver un mec. Tu vas sur Tinder et j'en passe et des meilleurs. Arrêtez de mettre votre vie entre parenthèses pour un putain de boulot. Oui, on doit payer nos factures. Est-ce que le salaire que tu as là te suffit pour vivre un mois? Ça ne suffit pas. Même ceux qui ont 2 000 € net par mois, ça ne suffit plus pour vivre pleinement et aisément. Ton salaire même ne suffit pas à payer tes factures. Tu vas tuer ton corps, pourquoi? Tu te rends compte que tu vas au travail, tu mets en échange ta longévité de vie pour qu'on puisse te donner de l'argent qui n'est pas à la hauteur de la valeur de ton temps de vie. Si tu n'as pas compris, réitère. Remets reset et réécoute. Tu ne peux pas venir mettre ta vie entre parenthèses pour un travail. Le travail, c'est le travail. On fait ce qu'on peut et on rentre chez soi. Si tu ne te sens pas à l'aise, change de travail. Fous-toi, on a fait quelque chose. Mais lorsque vous allez au travail, allez en bonne santé, que ce soit mental ou physique. Gardez en mémoire que votre mental et votre physique, vous en avez besoin. C'est ce qui va vous faire tenir dans la vie. Si tu vas au travail, même quand tu es malade, ça, c'est ton problème. Mais n'empêche pas les gens qui se mettent en arrêt je sais pas moi, tous les 6 mois, à se mettre en arrêt parce qu'ils sont pas bien. Il y en a qui vont te dire, ah, moi j'ai un rhume, je viens quand même. Il y en a qui vont te dire, ah oui, mais elle a juste un rhume, elle est venue. D'une, tu n'as pas raconté ta vie dans le monde du travail pour qu'on puisse savoir que tu as un rhume. Les gens aussi sont très intrusifs. Je trouve ça très mal élevé. Les gens ont de mauvaises manies dans le monde du travail. Quand tu déménages, tout le monde veut savoir. Quand tu es enrhumé, tout le monde veut savoir. Tu as divorcé, tout le monde veut savoir. Tu as des enfants, tout le monde veut savoir. Tu es enceinte, tout le monde veut savoir. Mais foutez-nous la paix, bordel! Quand quelqu'un est absent, on n'a pas besoin de se justifier sur le fait qu'on était absent. On n'a rien à vous dire. Merde! Les gens sont désagréables dans le monde du travail et mal élevés. Quelqu'un est en arrêt, la personne n'a pas à te dire pourquoi elle est en arrêt. Foutez aux gens la paix. Restez à votre place. Tu vas, que ce soit en Bretagne, en Suisse, en France, en Espagne, les gens sont comme ça. Les gens n'aiment pas rester à leur place. Il faut qu'ils rentrent dans ta culotte pour savoir ce qui s'y passe. Et après ça, ils se servent de ce qu'il y a dans ta culotte pour te critiquer après. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire la vérité. Quand tu sens que les gens sont trop intrusifs, soit tu ne contredis pas ce qu'ils te disent. Ok, ok, oui, tu as déménagé. Ok, oui, j'ai déménagé, il n'y a pas de souci. Ah, ça va là où tu es. Même quand tu essaies de ne pas donner d'informations, il se pose des questions. Oui, ça va là où tu étais. Oui, tu te sens mieux là-bas. Oui, tes enfants vont bien. Oui, ton mariage, ça a été. J'ai entendu que tu t'es marié ce week-end. Ça a été. Combien de personnes qui avaient? La salle, c'est pas. Mais merde! Je suis coach dans le monde du travail. Si tu as des collègues désagréables et justement des collègues qui rentrent dans ta culotte, quand tu ne sais pas comment les répondre, tu ne sais pas comment vaincre ton harcèlement, tu ne sais pas comment dire non et imposer tes limites, tu es mis à l'écart, tu es un groupe contre toi, on te fait passer pour la folle du bus. Si tu es CDIsé, confirmé, si tu es titulaire de ton poste dans la fonction publique et que tu veux prendre ta formation pour avancer, tu te dis stop. Là, j'ai déjà perdu trop de temps. Là, j'ai déjà gaspillé trop d'argent à me mettre en arrêt. J'en ai marre. Je veux m'imposer dans le monde du travail. Tu m'écris SOS en message privé. Sinon, pour le reste, vous restez à gauche. Je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori.